Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au 4e épisode de notre série Le miracle des Ardents. Ithier et Normand, après avoir été favorisés d'une vision de la Vierge Marie, se sont mis en route vers Arras, cité épiscopale. Aujourd'hui, en ce samedi 27 mai 1105, Ithier et Normand vont rencontrer Lambert de Guines, évêque d'Arras. Nous allons assister à leur rencontre. Monseigneur l'évêque, Mon fils, j'ai un message à vous donner. un message? Oui, De la part de qui? de la part d'une dame. Une dame? Oui, toute blanche, que j'ai vue. Ce Un message songe est-il d'importance, mon fils? très important. Approchez, je vous prie. Vous vous êtes désinfecté? Oui, monseigneur. Entrez donc. Entrez. Nos deux ménestrels sont donc parvenus jusqu'à la cité épiscopale d'Arras. Le premier arrivé, Normand, venait de Saint-Paul, dans le Ternois. Il arrive chez l'évêque, il lui raconte son histoire, le message de la belle dame qu'il a eu en songe. L'évêque l'écoute poliment, mais demeure perplexe. Il le congédie en se demandant si ce n'est pas encore une affabulation de troubadour. Puis, quelques heures plus tard, arrive Ithier, qui venait du Brabant. Monseigneur l'évêque d'Arras. Mon fils, quel bon vent vous amène? Ah oui, alors ce portrait vous intrigue à ce que je vois. C'est mon prédécesseur, l'évêque Jean-Paul. Il est resté très longtemps sur le siège épiscopal. Ça conserve d'être évêque d'Arras. Asseyez-vous, mon fils, je vous en prie. Que puis-je pour vous? J'ai justement reçu hier un autre de vos confrères ménestrels. Qu'avez-vous donc à me dire? Dans la nuit du mercredi au jeudi, je fus favorisé d'une vision de la Vierge Marie. Vous aussi? Pourquoi moi aussi? Mais parce que votre confrère m'a raconté exactement la même chose. Quel est ce confrère? Eh bien, Normand de Saint-Paul. Que se passe-t-il? Normand de Saint-Paul? Où est de Saint-Paul? Où est ce counervier? Ithier, qui venait du Brabant, il avait davantage de chemin à parcourir. Il raconte la même histoire. L'évêque s'impatiente, l'évêque s'agace de ce temps qu'on lui fait perdre, et il avoue à Ithier que c'est bon, il connaît l'histoire. Son ami Normand lui a raconté la même chose. Comment, lui dit celui-ci, Normand est ici à Arras. Normand, le meurtrier de mon frère, où est-il? Je veux venger le sang de mon frère. L'évêque, à ce moment, s'aperçoit que la haine qui oppose les deux hommes lui fait comprendre qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Ils n'ont pas pu s'entendre sur cette histoire, la même qu'ils ont racontée chacun à tour de rôle, à quelques heures d'intervalle. Il se dit alors que cette histoire est véridique, il faut la prendre au sérieux. Chers amis, comme dans chaque épisode, nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. De l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 20. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » La particularité de l'apparition de la Vierge à Arras est qu'elle a été réalisée en présence de l'évêque. Ce même évêque qui, ayant reçu tour à tour chacun des deux ménestrels, a eu cette intuition
que la visite de Marie ne pouvait se réaliser sans qu'ils se réconcilient, que si elle leur était apparue à chacun avec le même message, alors qu'une haine mortelle les opposait, c'est parce que dans le dessein de Dieu, il fallait que les cœurs se réconcilient pour que les corps des malades puissent eux aussi recevoir la guérison. Dans le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre, nous voyons Jésus le soir même du jour de sa résurrection. Jésus qui, par le sacrifice de sa vie sur la croix, a remis les péchés du monde entier. Jésus qui, dans la puissance de sa résurrection, va envoyer ses apôtres annoncer la miséricorde. Jésus qui fait de ses apôtres les ministres de la réconciliation. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tel est le pouvoir qu'ils reçoivent du Christ lui-même, le pouvoir que reçoit l'Église, le pouvoir que Lambert de Guines, successeur des apôtres, évêque d'Arras, a exercé. Ce pouvoir que aujourd'hui nous sommes invités tous dont nous sommes invités à profiter. Nous sommes invités tous à profiter du pouvoir exorbitant, extraordinaire, inouï que l'Église a reçu de remettre les péchés. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes appelés à être des bénéficiaires et donc des témoins de la réconciliation que Dieu nous offre. Comment va se réaliser cette promesse de la Vierge de visiter les Arageois? Comment va-t-elle apporter la guérison à tous les malades? Nous vous donnons rendez-vous demain pour l'ultime épisode de notre série Le miracle de Notre-Dame des Ardents. À demain. Et à deux pieds.